Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, la nomination du nouveau Premier ministre a suscité de nombreuses réactions. La présidence entend former un gouvernement d'ouverture d'ici le 2 octobre. La Tunisie serait en état d'urgence économique selon le gouvernement tunisien. La dette publique aurait plus que doublé en 5 ans en atteignant 63% du PIB. Et puis au Tchad, le gouvernement a mis en place un plan d'action pour lutter contre le chômage. Un programme a été élaboré pour favoriser l'insertion sociale des jeunes. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a installé ce jeudi 29 septembre les 92 membres de la commission constitutionnelle à Ouagadougou. Ces derniers doivent produire une nouvelle constitution dans les 60 jours pour le passage à la 5e République. Cette nouvelle constitution vise à mettre fin à la 4e République burkinabé, mise en place en 1991 par le président déchu en 2014, Blaise Compaoré. Au Gabon, au lendemain de son investiture, le président Ali Bongo Ondimba a désigné le nouveau chef du gouvernement. Les réactions n'ont pas manqué suite à la nomination de ce Premier ministre qui a pour mission de former un gouvernement d'ouverture. Un reportage de Douglas Toutoum. Au Gabon, le nouveau gouvernement sera connu le dimanche 2 octobre 2016. L'annonce a été faite ce jeudi 29 septembre 2016 à Libreville par le nouveau Premier ministre Emmanuel Issoze-Ngondé qui était face à la presse. Ce futur gouvernement dit d'ouverture est très attendu par les Gabonais. C'est un gouvernement d'ouverture, l'essentiel en termes d'objectifs, c'est d'aboutir à l'apaisement et à la participation de l'ensemble des forces vives du pays à la gestion du pays. Les circonstances du moment commande une telle approche. Le nouveau gouvernement du second mandat du président Ali Bongo Ondimba sera composé des patriotes selon le Premier ministre. Ils devront mettre en œuvre les changements souhaités par tous, tant sur le plan politique, économique que social. Dans l'immédiat, il y a des engagements qui ont été pris par le chef de l'État dans ses différents discours. Il y a des réformes institutionnelles qu'il faut mener, il y a le dialogue politique inclusif qu'il faut lancer le plus rapidement possible. Et puis, au-delà de tout ça, il faudra faire en sorte que le gouvernement soit composé par des hommes et des femmes qui sont animés par certaines valeurs. Et au cœur de ces valeurs, il y a la République, mais il y a aussi le patriotisme, l'amour pour la patrie. Le gouvernement doit être composé des hommes et des femmes qui sachent défendre la patrie, qui sachent mettre en priorité les intérêts supérieurs de la patrie. Ça, c'est fondamental. Et bien sûr, depuis 2009, il y a eu un objectif stratégique qui avait été fixé, c'est faire du Gabon un pays émergent. Nous n'allons pas nous départir de cet objectif-là. Il faut accélérer les réformes. À ce jour, seuls les partis politiques dûment constitués sont approchés pour la composition de ce nouveau gouvernement. Selon les analystes, il n'est pas exclu que certains candidats malheureux fassent partie de ce gouvernement au même titre que certains acteurs politiques ayant soutenu Jean Ping. De son côté, l'opposant gabonais Jean Ping rejette l'appel au dialogue initié par la présidence. Le candidat déclaré perdant à l'élection présidentielle du 27 août 2016 a affirmé ce jeudi ne pas reconnaître la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Il demande à la communauté internationale de n'accorder aucun crédit à ce pouvoir et de prendre des sanctions ciblées. En Tunisie, le gouvernement s'inquiète de la situation économique du pays. Le déficit public serait estimé à 6,5% du PIB et la croissance pour 2016 serait inférieure à 1,4%, loin des 2,5% espérés. Les autorités évoquent un état d'urgence économique. Olivier Hérédobré. La Tunisie est en état d'urgence économique. Croissance atone et finances publiques en grande difficulté, ce sont les termes qui décrivent la situation économique de la Tunisie, selon le ministre de l'Investissement tunisien Fadel Abdelkifi. La situation imposerait que l'on commence à investir dans ce pays. Si la Tunisie est en état d'urgence contre le terrorisme, il faudrait que tout le monde comprenne qu'on est aussi dans un état d'urgence économique. La situation macroéconomique du pays est extrêmement inquiétante. On va essayer d'arrêter cette spirale destructrice de la Tunisie.
Toujours selon les propos du ministre de l'Investissement tunisien, le déficit public est à 6,5% du PIB et la dette publique de 63% du PIB a plus que doublé en 5 ans. La situation économique en Tunisie est vraiment dégradée. Aujourd'hui, le pays est sollicité de toutes parts par des revendications salariales et aussi en termes d'emploi. Quand on voit aujourd'hui que le déficit, l'état de l'endettement du pays se situe à 62% du PIB alors qu'il était 35% en 2010, les déficits publics sont considérables. La Tunisie est vraiment dans une situation à la croisée des chemins. Une loi dite d'urgence économique permettra durant 3 ans des facilités administratives pour les projets nationaux prioritaires selon une annonce du Premier ministre Youssef Chahed en date du 28 septembre 2016. La Tunisie, qui a pâti de son instabilité post-révolutionnaire, compte sur la conférence des investisseurs des 29 et 30 novembre 2016 en présence de plus d'1 millier d'entreprises pour améliorer son attractivité. Un nouveau code de l'investissement censé favoriser le climat des affaires entrera en vigueur au 1er janvier 2017. Au Tchad, les autorités ont mis en place un programme d'insertion professionnelle et sociale pour lutter contre le chômage, notamment chez les jeunes populations. Un plan élaboré avec des partenaires sociaux pour donner un nouvel espoir aux jeunes sans emploi. Un reportage de Mamat Ramadan, commenté par Idlat Mirabel Bissou. Le gouvernement tchadien et ses partenaires sociaux ont élaboré un vaste programme de réinsertion sociale des jeunes sans emploi. L'initiative consiste à former des jeunes dans différents métiers comme la couture, la mécanique ou encore la coiffure. Le programme est initié pour lutter contre le chômage des jeunes dans un contexte de crise économique. Il prévoit la formation et le suivi de 800 jeunes par an. Il est ici question de former et d'orienter désormais nos étudiants en tenant largement compte de l'employabilité. Il s'agit de promouvoir dans les pratiques pédagogiques, académiques, la culture d'apprendre pour entreprendre qui permet de mieux gérer l'interface formation-employabilité. La stratégie d'offre de formation doit pouvoir s'appuyer sur un socle à 3 pôles, les compétences, les attitudes et les pratiques professionnelles. Selon les partenaires sociaux du gouvernement tchadien, la formation des jeunes dans les petits métiers est la meilleure solution pour aider ces derniers à s'auto-déterminer. Les bénéficiaires se disent satisfaits des formations et portent déjà leur projet d'entrepreneuriat. Je peux faire des habits, n'importe habit maintenant je peux faire. Et je suis très contente de ce métier. J'aime bien faire ça, je veux ouvrir mon atelier à moi-même et former aussi les gens comme ils ont fait avec moi aussi. Je peux leur montrer comment couper, comment pédaler la machine et comment coudre. Les experts pensent que le programme de formation emploi initié par les acteurs sociaux contribuera à la réduction du chômage à hauteur de 20% d'ici 3 ans. Il y a de quoi réconforter les jeunes déjà affectés par la crise financière et les mesures d'austérité du gouvernement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.